Shalom à tous. Le deuxième le deuxième fondement, qui est donc l'unicité d'Hachem, Achdout. Hachem est un. On doit donc, c'est une mitzvah, une obligation donc, de croire et de savoir avec une foi complète, claire, que Idbarach Eloka, Shashem Idbarach Eloka Kol Haolam, que Hachem, que Dieu, donc est le divin, le Dieu du monde entier, et que c'est lui qui donc crée ce qui y sont et tout ce qui est. Il est un de façon à ce qu'il est un Béhémet, véritablement, c'est-à-dire qu'il ne fait pas partie d'une série de nombres. Lorsqu'on dit 1, donc il y a 0 avant, puis il y a 2, par exemple, ou 1 est peut-être, peut-être défini mathématiquement en plusieurs parts. Donc c'est pas le cas. Il est vraiment un seul, et il n'y a pas autre chose. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Donc il ne peut pas le diviser, on peut pas, ça n'existe pas, c'est 1. C'est le premier point. Deuxième point, pour recommander c'est quoi c'est 1, rapidement, cette mitzvah de la Torah, cette mitzvah tassée de la Torah, on le voit dans le pasuk, il est clair dans le pasuk de Shema Israël, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Là, oui, lorsqu'on dit un pasuk entier d'après le Chida, et d'après d'autres d'ailleurs, il n'y a pas de problème de dire le nom Havaya, Shem Havaya, donc Ado, ne pas dire Adoshem, ou encore plus, encore pire, Amonai, qui était donc proche, le nom de proche d'un dieu égyptien. Quoi qu'on dise, Shema Israël veut dire, Shema ça veut dire quoi? Ça veut dire écoute Israël. Mais cette écoute-là, lorsqu'on dit écoute, ce n'est pas une écoute dans le sens où on doit recevoir cette chose-là et sa signification. Quand on dit Naase Venishma, Naase on va faire, Venishma on va écouter. C'est-à-dire quoi? On reçoit sur nous, d'accord, cette foi-là, pour la connaître et y croire. C'est ça, Shema Israël. Et de ce fait-là, on dit, Shema Israël, écoute Israël, comprend et reçoit, et croit, que quoi? Que Hachem, c'est notre Dieu, et Hachem, il est un. Dans cette mitzvah-là, donc troisième point, tout celui qui ne croit pas au Yichud Idbarach, qui dit qu'il y a d'autres forces, par exemple, on voit dans le Sefer Ahava du Rambam que à l'époque donc de Noach, ou même avant, à l'époque d'Amarishad, après quoi, le Moshané, si je me rappelle, il faisait, les gens prenaient le Shem Meforach, qui est donc le nom ineffable, comme on dit bien en français, ce qui ne veut rien dire en vrai, et faisaient des péoulottes, faisaient des actions avec. Est-ce que c'est possible? Quelle action on faisait? Ils se sont dit, étant donné que le Créateur, le divin, a conçu d'autres éléments célestes, tels que les étoiles, tels que la lune et autre chose, le soleil, etc., et encore d'autres aussi éléments célestes et spirituels, jusqu'à nous, il est donc normal de les sanctifier et les servir, puisque ce sont des messagers. Et c'est là où ils ont commencé à faire donc de l'Avodah Zara, de l'idolâtrie. Donc non, Hachem n'est donc pas une personne, n'est ni une présence, ni
une énergie. On commande là. Parce qu'on sait très bien que l'énergie, par exemple, dans les sciences, de l'Extrême-Orient, il y a le yin, le yang, ce sont des énergies. Soit positif, ne soit pas négatif. Non, il n'y a pas d'expression positif ou négatif. Même dans les commandements. Commandement positif, commandement négatif. Non. Commandement négatif, c'est un commandement de non, de issour, c'est interdit. C'est un commandement interdit. Et le commandement positif, c'est pas un commandement de positif que c'est permis. C'est un commandement de asiya, de réalisation. Tu dois le faire. Quoi qu'il en soit, le troisième point ici est que tout celui qui ne croit pas en l'unité d'Hachem, ou l'unicité d'Hachem, comme vous voulez, donc évidemment, il ne fait pas cette mitzvah-là, mais il est appelé parce que toutes les mitzvot qui viennent ensuite sont, sont dépendantes de cette mitzvah-là. De croire à un Hachem, un seul, et pas croire, ou deux, ou quatre, ou cinq, ni Hachem et son serviteur, puisque nous aussi, nous sommes ses serviteurs. De croire en Hachem, Vayeminu B'Hachem, Uv Moshe Avdo, le fait que, après la sortie d'Égypte, il est écrit que les Bnei Israël, ils ont cru en Hachem, en Dieu, Vayaminu B'Hachem, Uv Moshe, et dans Moshe, son serviteur. Ce n'est pas pour croire avec Moshe, c'est pour dire que Moshe est son serviteur. C'est en ça qu'ils ont cru. Ils n'ont pas cru en Moshe. Ils ont cru que Moshe est son serviteur. En ça, on croit. On croit que Moshe est le serviteur d'Hachem. Que c'est pas lui qui a fait les Nissim et les Niflaot. C'est pas lui qui a fait les miracles. C'est Hachem. C'est pas lui qui nous a sortis d'Égypte. C'est Hachem. Vayaminu B'Hachem, Uv Moshe Avdo. Donc on peut pas, c'est interdit de croire que Hachem, que Moshe Rabbeinu est comme Hachem, au même niveau, ne serait-ce qu'en dessous. Alors on revient à la faute de ceux qui ont, à l'époque, avant le Maboul, à l'époque de la Rishon, un peu après Adam Rishon, qui ont cru que les éléments, donc les éléments qui étaient entre Hachem et ce monde-là, c'est-à-dire les messagers, les envoyés, ceux qui sont au milieu, comme vous voulez, il faut aussi les servir, il faut aussi les reconnaître. Non, pas du tout. On reconnaît que Moshe Rabbeinu est le serviteur d'Hachem. Mais on ne croit pas en Moshe Rabbeinu, on croit en Hachem. Ah bah bon, il y a des pirouchim, il faut savoir lire. Il y a des taramim de la Torah. Aussi, c'est une massorette, c'est une tradition, il faut les comprendre pour pouvoir comprendre le passouk. On fait n'importe quoi, on invente n'importe quoi. Donc celui qui ne croit pas en ça, que Hachem est unique et qu'il n'y a pas d'autre et qu'il n'y a pas d'ubicata ou d'autres forces qui proviennent d'Hachem, et que tout est sa création, il y a une ikra Kofer Baïkar. Kofer Baïkar, c'est quelqu'un qui donc ne croit pas, qui rejette. Baïkar, dans le principe de quoi? Ce principe-là que Hachem, c'est le Ikar Akol, c'est le principe de tout. Il ne fait pas partie d'Israël. Donc quand vous avez quelqu'un devant vous, vous dites moi je ne crois pas en Hachem. Et en plus, Hachem, c'est évident qu'il n'y a pas l'unité. C'est pas, vous savez qu'il ne fait pas partie d'Israël. Il est considéré comme les minimes, les apostats, ou je ne sais pas comment on dit, apostats, ça fait très moyenâgeux. Et Hachem, c'est lui qui le met de côté. Et il n'a pas, évidemment, de Olamaba, de Chelek Olamaba. Si je me rappelle, j'avais entendu, je ne sais pas si je l'ai lu ou je l'ai entendu, que Rabbi Nachman avait dit c'est quoi le Olam Haba pour un rachat?
puisque c'est marqué Ve'amer kulam tzadikim, et ton peuple, tous tzadikim, on parle des Israël, parce que Am Israël, le mot Am renvoie au Erev Rav. Alors, Ve'amer kulam tzadikim, ton peuple, tous tzadikim, ton peuple, ça veut dire aussi, comment sont appelés les Bnei Israël, sont appelés ceux qui sont Mekadesh Shevei, ceux qui font Shabbat. Ils sanctifient le 7e jour. Et comment on les appelle? Dans la Tfila, Am Mekadesh Shevei, un peuple qui sanctifie le 7e jour, Shabbat. C'est un peuple à part. En Israël, c'est très très général. Faut faire très attention. Donc, celui qui est un rachat, par exemple, ou qui est au Olam Haba, est-ce que c'est possible? C'est possible dans le sens où il fait tchouva, ou en tout cas, il n'est pas considéré comme un kofer, comme un apostat, ou je sais pas quoi. Et à ce moment-là, il a son Olam Haba. C'est quoi le Olam Haba, le Chelek? C'est quoi la part du Olam Haba? Eh ben, il y en a qui auront des terrains, des fermes, de grandes fermes, des grands palais, ce que vous voulez. On imagine ça comme ça. En perte de vue, puisque le Olam Haba, c'est quelque chose qui est infini, théoriquement. Le Olam Haba, il existe déjà, comme c'est marqué dans la Gemara, toute la création du monde est considérée comme gargirchita, un grain de blé, en comparaison du Olam Haba. Il existe déjà le Olam Haba. On attend d'y être, c'est ça le truc. Et donc il aura, on va dire maximum une petite cabane. C'est ça qu'il aura, ce Olam Haba. Ceux qui profitent de ce monde-là, il est clair, ne profiteront pas de l'autre monde. D'un autre côté, on peut profiter de ce monde. Ce n'est pas une Torah de mortification, mais pas du tout. Ni de mesquinoute, mesken, pas comme mesken, parce que la population française emploie comme mot mesken, c'est dans la Torah, c'est en hébreu. Aré miskenot. Bon voilà quoi. On espère que vivre la Torah, c'est pas vivre en mesquinoute, c'est pas vivre. Au contraire. C'est avoir un enthousiasme débordant. Mais pas seulement pour soi. Pour les autres aussi. En espérant que tout le monde ait le Olam Haba, la Géoula, dont on parlera bientôt, puisque c'est un des fondements. Et puis voilà. Kol Touv.